On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mercredi 8 décembre, ils promettent un nouveau départ malgré ces années déjà passées au gouvernement en Allemagne. Olaf Scholz accède à la plus haute marche. Il succède à Angela Merkel comme nouveau chancelier du pays. Un passeport vaccinal désormais nécessaire au Royaume-Uni pour nombre de manifestations publiques. Le port du masque généralisé en extérieur, annonce de Boris Johnson pour contrer la propagation du variant Omicron. Et du scandale lié à la fête de Noël organisée l'année dernière à Downing Street. Une conseillère du Premier ministre s'était moquée des restrictions sanitaires. La vidéo provoque aujourd'hui sa démission. Jean-Yves Le Drian lui appelle à une relation apaisée avec l'Algérie. Le chef de la diplomatie française en visite à Alger pour renouer les liens après la crise survenue suite aux propos d'Emmanuel Macron. Le président français avait accusé le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance. Il est 20h30 à Paris, bienvenue dans Paris Direct. Il est le nouveau visage de l'Allemagne, désormais Olaf Scholz à la tête du pays. Il a succédé à Angela Merkel au terme d'une brève cérémonie en début d'après-midi à la chancellerie. Florent Rodeau. L'ovation dure de longues secondes. Main levée, le social-démocrate Olaf Scholz vient d'être élu 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, refermant ainsi les 16 ans de l'ère Merkel. Dans l'enceinte du Bundestag, les applaudissements des élus, réunis depuis 9h du matin, sont nourris. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, mentor d'Olaf Scholz, est là pour assister à sa consécration politique. Après la prestation de serment, Olaf Scholz a présenté sa nouvelle équipe, un gouvernement résolument pro-européen et paritaire, une première en Allemagne. 8 hommes, 8 femmes, dont certaines accèdent à des postes clés, à l'image de la social-démocrate Christine Lambrecht au ministère de la Défense, ou bien encore de l'écologiste Annalena Baerbock aux Affaires étrangères. Les libéraux, 3e membre de la coalition aux côtés du SPD et des Verts, hériteux notamment du portefeuille des Finances. À 15h, heure locale, dernière étape symbolique, la passation de pouvoir avec Angela Merkel à la chancellerie. Je sais que vous vous mettez au travail avec une grande motivation. Alors prenez possession des lieux et travaillez pour le bien de notre pays. C'est mon souhait et je vous souhaite bonne chance. Je suis très reconnaissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche, je me réjouis de tout le travail à faire ici. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. Je veux tout faire pour cela. Le nouveau chancelier l'a dit, il se rendra dès vendredi à Paris, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une journée riche en émotions pour Olaf Scholz, notamment lorsqu'il a raccompagné Angela Merkel à sa voiture. La fin d'une ère en Allemagne. Angela Merkel qui s'éclipse donc après 16 années passées à diriger l'Allemagne. Elle égale à 9 jours près le record toujours détenu donc par Helmut Kohl. Retour sur son parcours avec Ethan-Agi. Elle restera dans l'histoire comme la première femme à avoir gouverné l'Allemagne. Une dirigeante calme, rationnelle et prudente, Angela Merkel avait un style bien à elle. L'Allemagne est un pays fort. Nous avons fait tellement de choses et nous pouvons encore faire plus. Figure européenne incontournable, c'est aussi l'une des personnalités préférées des Allemands. Pendant très longtemps, elle a simplement donné aux Allemands un sentiment de sécurité. Ils se disaient « Ok, elle va faire en sorte que rien ne nous arrive ». Et au cours de ses 4 mandats, la chancelière a connu 4 présidents français. Elle a aussi traversé toutes les crises européennes, économiques, migratoires et sanitaires. Je dirais qu'elle a réussi, par son sang-froid, à calmer les esprits et aussi à maintenir la cohésion des Européens. C'est son grand mérite historique. Mais pour les Allemands, son bilan est en demi-teinte. Elle a toujours été bonne dans les crises. Elle a aussi été présente. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui me dérangent un peu. Par exemple, elle ne se soucie pas assez de la politique climatique.
Avec 5860 jours à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel manque de peu d'égaler le record de longévité détenu par son mentor Helmut Kohl. Mais une chose est sûre, elle marquera durablement comme lui l'histoire de son pays. Un nouveau scandale secoue Downing Street en lien avec le Covid. Une conseillère de Boris Johnson a dû démissionner après la diffusion d'une vidéo. Bénédicte Paviot, vous êtes pour France 24 à Londres où ces images ont fait l'effet d'une bombe. Qui voit-on exactement ? Alors on y voit là Allegra Stratton qui était à l'époque, donc en décembre 2020, la conseillère, la porte-parole du Premier ministre Boris Johnson et qui plus tard est devenue la porte-parole de la COP26. Et c'est en fait pas une vraie conférence de presse, c'est une fausse conférence de presse qui justement était, parce qu'elle était toute nouvelle dans ce rôle et qu'elle s'apprêtait à diriger des conférences de presse avec des journalistes. Donc ceux qui sont assis dans la salle, qui sont juste hors champ de la caméra, ce sont en fait d'autres collègues et des conseillers du Premier ministre et l'équipe du Premier ministre du 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre Boris Johnson, qui lui posent de fausses questions. Donc. Et il est question de cette fameuse fête qui aurait eu lieu le 18 décembre dernier, alors que Londres s'apprêtait à se confiner, qu'on n'avait pas le droit d'avoir justement des fêtes en intérieur et qu'on avait seulement le droit de rencontrer 5 autres personnes en extérieur. Le fait qu'elle-même et que ses collègues semblent se moquer de la Covid, de la crise, quand d'autres personnes, à travers des milliers de personnes à travers le Royaume-Uni, perdaient un frère, une sœur, un père, une mère, etc., et leur disaient au revoir par téléphone ou par iPad, via Skype ou Zoom, ou selon son choix, vraiment, ça a choqué et provoqué une indignation, voire le courroux aujourd'hui du Premier ministre. Il faut dire que cette vidéo n'a fait surface qu'hier soir, très tardivement, dans les médias britanniques. Alors est-ce un hasard ou tout simplement la conjonction de ces deux événements ? En tout cas, Boris Johnson vient d'annoncer de nouvelles mesures anti-Covid. Alors certains, effectivement, juxtaposent les deux choses, disent que ce n'est pas un hasard, que c'est pour distraire l'attention des médias et de ses propres députés qui, eux aussi, sont en colère, parce qu'effectivement, se moquer, ou sembler en tout cas se moquer de la Covid et de ce qui se passe après des milliers de morts, cela passe très, très, très mal quand tellement de personnes ont fait des sacrifices économiques, humains et d'autres. Mais ce soir, une conférence de presse hâtivement organisée, présidée par le Premier ministre lui-même, nous annonçant donc le retour du télétravail dès lundi prochain, le retour en Angleterre, il faut le dire, donc une des 4 nations dont est contenue au sein du Royaume-Uni. En Écosse, il faut le dire, il y a toujours le port du masque, au Pays de Galles aussi. Mais en Angleterre, donc un durcissement très net. Tout cela pourquoi ? Parce qu'il y a 568 cas, on vient d'apprendre lors de cette conférence de presse déjà, identifiés d'Omicron, et on a bien peur que cela soit 1000 cas bientôt. Ça double le taux d'incidence d'Omicron, double tous les 2 ou 3 jours. C'est alarmant, dit le Premier ministre. C'est pour cela qu'il faut durcir les mesures. Merci Bénédicte Paviot avec nous en direct de Londres. Les contaminations qui continuent d'augmenter ici même en France, c'est même un record, 61 340 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24 heures. Face à l'afflux de patients dans les hôpitaux, le plan blanc est déclenché dans plusieurs régions, dont l'Île-de-France. Concrètement, certaines opérations non urgentes vont donc être déprogrammées, et ce afin d'accueillir les patients atteints du Covid. La sécurité dans la bande sahélo-saharienne à présent, l'une des préoccupations communes de l'Algérie et la France. Jean-Yves Le Drian l'a rappelé en visite à Alger aujourd'hui. Le ministre français des Affaires étrangères vient renouer les liens après une crise sans précédent dans l'histoire récente. Écoutez-le. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos gouvernements en 2022. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir. Pour mémoire, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français après des propos jugés déplacés du président Emmanuel Macron. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais tout de suite, on va plus loin.